Et Monsieur Molac va donner de la paix et de la sérénité à nos travaux, j'en suis persuadé. Et vous avez la parole, Monsieur Molac, pour le groupe Liberté et Territoires. Ne vous avancez pas trop, Monsieur le Président, on ne sait jamais. On se connaît bien, c'est pour ça que je dis ça. Donc, la mer nous donne un certain nombre de ressources. Alors, je pense évidemment aux algues, aux biotechnologies, et je pense évidemment à notre alimentation. Et il y a un événement dont la mer n'est pas responsable, mais qui est le Brexit et qui inquiète particulièrement nos pêcheurs, que ce soit ceux de la Manche, que ce soit ceux de la mer du Nord. Donc une activité économique importante. Par exemple, en Bretagne, c'est 1180 navires, 27% des bateaux français, et un quart de nos prises sont faites au large, et c'est 50% des prises qui sont faites par des bateaux bretons. De plus, si je regarde par exemple l'Orient, l'activité du port de pêche, c'est essentiellement l'Ascapêche. L'Ascapêche pêche dans la mer d'Irlande et dans les eaux écossaises. Donc vous pensez bien que ça nous pose quelques petits problèmes. Alors le paradoxe, c'est que 75% des prises du Royaume-Uni sont vendues en Europe, en particulier avec des poissons que ne mangent pas les Britanniques, et une partie des poissons pêchés par les Français sont vendus au Royaume-Uni. Donc on a là un paradoxe. Et ce que craignent évidemment les pêcheurs, c'est que si jamais toutes les eaux du Royaume-Uni sont fermées, eh bien on se rattrape sur les zones côtières et qu'on se rattrape en mer d'Irlande. Je peux vous dire que ça inquiète aussi les Irlandais qui craignent que la mer d'Irlande et l'ouest de l'Irlande ne deviennent finalement une zone de pêche pour tous les bateaux français, entre autres, mais pas seulement. Je pense aussi aux bateaux espagnols. Donc c'est vraiment quelque chose qui inquiète considérablement. Alors, la question, elle est simple. Quels sont nos moyens de pression à travers Michel Barnier, à travers la Commission, finalement, pour qu'on mette les choses, j'allais dire avec un certain équilibre, et qu'on dise bien aux Britanniques, vous voulez un accès au marché européen, fort bien, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites des zones de pêche? Et puis, je pense qu'on a plutôt, nous, on est plutôt en position de force pour négocier ce genre de choses. Merci, Monsieur Molac. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Molac, merci de votre question qui est plus que jamais évidemment d'actualité. Je crois que nous avons l'occasion d'ailleurs, les ministres présents aujourd'hui aux questions au gouvernement ont eu l'occasion de détailler leurs réponses, mais vous avez raison, c'est une question cruciale et on n'y passera jamais suffisamment de temps. Les Britanniques quittent l'Union européenne, c'est vrai, mais les pêcheurs, eux, ils ne quitteront pas les eaux britanniques. Ils auront accès à ces eaux au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Les Britanniques continueront d'appliquer pleinement les règles de la politique commune de la pêche jusqu'à cette date. Nous devons préparer l'avenir pour garantir de Dunkerque à Lorient à l'ensemble de la filière, des transporteurs jusqu'à la transformation, qu'elle pourra poursuivre son activité. L'ensemble du gouvernement est mobilisé pour que ça soit bien évidemment le cas. Non seulement l'ensemble du gouvernement, mais également Monsieur Barnier, le président de la République, bien évidemment, et tout le gouvernement a fait de la pêche un enjeu central. Nous ne tolérerons aucune décision unilatérale. Aucune. La pêche, c'est le secteur le plus touché, vous l'avez souligné, monsieur le député. C'est aussi le plus visible, le plus emblématique, et on en fait une ligne rouge absolue. Nous devons préserver l'accès de nos pêcheurs aux eaux et aux ressources britanniques. Nous devons aussi nous assurer d'une clé de répartition avec des quotas pour protéger la ressource. Nous devons prévoir des modalités pluriannuelles de gestion des stocks et établir des conditions de concurrence qui sont équitables. Alors on a 11 mois devant nous. 11 mois, comme nous le rappellent les Britanniques. Mais on ne va pas signer un accord qui leur conviendrait à eux ou qui tiendrait dans ce délai des 11 mois. Nous devons, et c'est un accord qui pourrait être valable pour les 30 ans à venir, nous devons donc être intransigeants dès aujourd'hui et nous assurer qu'on ne signe pas un mauvais accord parce que nous sommes dans l'urgence. Et donc ce qui compte, c'est la primauté au fond, au contenu, à l'équilibre, à la loyauté. Merci. Et nous avons prévu toute une série de choses pour faire face aux contingences. Monsieur le député, mon temps est fini, mais je me tiens à votre disposition pour continuer à en discuter après ce débat et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre.